Bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et de tout ce qui concerne le monde merveilleux de la blockchain. Ce matin, nous allons parler de Shiba, encore une fois de plus, car il y a pas mal d'informations encore sur notre pépite. Et donc, il y a le grand développeur Satoshi Kusama qui a fait une annonce et nous avons pris en tout cas tout ce qui est vraiment intéressant dans l'annonce. En tout cas, on a résumé ça parce que c'est au moins 9 pages. 9 pages d'annonce sur l'actualité du Shiba, la vision du Shiba et le futur du Shiba. Donc il est rentré dans tous les compartiments et donc nous avons résumé ça, voilà, au cours de cette vidéo là. Voilà, d'abord, avant toute chose, je remercie tous ceux qui ont fait des commentaires intelligents, des commentaires dans le sens de nous galvaniser, de nous encourager. Merci à vous. Merci à tous ceux qui partagent les vidéos dans les différents forums, dans les différents groupes et tout ça. Merci à vous. Voilà. Et donc, allons-y. Concernant déjà cette vision, il y a d'abord la note du grand fondateur de Shiba qui est Ryoshi. Donc lui aussi qui a fait aussi une annonce. Donc on a pris aussi certaines informations là-bas. Donc c'est la combinaison de ces deux visions là que nous allons vous délivrer ici. D'abord Ryoshi qui est le fondateur de Shiba. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit d'abord, comprenez que le Shiba c'est une pièce 100% décentralisée qui a été conçue pour la communauté. Que lui, il n'est rien qu'un juste un gars qui est assis sur son ordinateur et qui tape le clavier, c'est tout. Donc, si vous cherchez à connaître son identité, vous allez passer tomber sur un gars simple et vous serez même découragé. Que donc sa personne n'est pas importante. C'est le concept qu'il a mis en place qui est important. Vous devez chaque fois, quand vous partez quelque part, que quelqu'un te dit je suis dans la crypto-monnaie, alors vous devez lui demander est-ce qu'il a le Shiba. S'il a le Shiba, c'est votre frère. Il dit si cette personne a du Shiba, c'est votre frère, vous pouvez composer avec lui. Voilà la conception de la décentralisation. Il dit que tout le monde doit en avoir. Pourquoi? Parce que il a conçu quelque chose de totalement décentralisé. Et sa vision de Shiba, c'est que le Shiba devient une monnaie mondiale. Vous avez bien compris. Une réserve de valeur. Et que tous les États, partout dans le monde, pourront utiliser. Pourquoi cette vision? Parce qu'il a remarqué que le Bitcoin, qui est censé jouer ce rôle-là, on va dire un peu échoué à sa mission parce que le Bitcoin n'est pas totalement décentralisé parce que une grande partie des bitcoins est détenue par les baleines. Plus de 13 millions de bitcoins est détenu par les baleines. Donc, ils peuvent influencer le marché à leur souhait. Est-ce que vous comprenez? Et donc, le Shiba qui est à ses débuts, il a voulu que ça soit une pièce totalement décentralisée. C'est un écosystème où il y a le Bone, il y a le Leash et tout ça. Mais le Shiba est la pièce angulaire. Et donc, ce Shiba-là, on veut que ce Shiba atteigne partout. Il souhaite que le Shiba soit, comment on appelle, une monnaie mondiale. Et donc que le Shiba se retrouve dans tous les pays. Et surtout même les moins défavorisés, c'est sa mission que tout le monde puisse en avoir. Et encore, il précise une chose. C'est que lui-même en tant que concepteur du Shiba, il a gardé zéro Shiba. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un conçoit sa pièce et il garde rien du tout. Et il dit que ceux qui vont me poser la question, mais pourquoi tu n'as rien gardé? Il dit, mais si je vais être impartial, je ne dois pas le bourreau, en même temps le juge. Donc, je reste impartial. Et puis encore, ça fait de sorte que les prix, que ça monte, que ça descend, ça ne me dit absolument rien. Ça n'a aucune influence sur moi. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Et si vous vous demandez pourquoi et comment il va lui-même pouvoir être récompensé de tout ça, il vous dit que ça serait le Shiba lui va le récompenser autrement. Il dit le Shiba va lui donner sa récompense autrement. Donc ne vous inquiétez pas de cela. Voilà ce qu'il nous dit. Donc, comprenez que quelqu'un qui crée sa monnaie,
ils ne gardent même pas une partie. Et les développeurs qui vont venir travailler sur cette monnaie-là, les développeurs aussi, chaque développeur qui vient, il paye lui-même ses Shiba. Est-ce que vous voyez, lui-même, il paye ses Shiba. On ne lui donne rien, il travaille de façon bénévole. Shitoshi Kusama, c'est là qu'il va commencer maintenant à parler et il donne l'actualité sur tout ce qui est en train de se passer sur le Shiba. Il dit, mais le Shiba, ce que le Shiba a fait en un an, certaines crypto-monnaies sont là près de 10 ans, n'ont pas pu réaliser cela. Et donc, ça a rendu beaucoup de personnes jaloux. Il dit, voilà ce qui se passe. Ça a rendu beaucoup de personnes jaloux. Certains en veulent au Shiba parce que, bon, le Shiba a atteint plus de 77 millions de pourcents en plus d'un an. Certains en veulent au Shiba parce qu'ils veulent pirater vos comptes. Certains en veulent au Shiba parce qu'ils veulent court-circuiter la course même du Shiba. Donc, chacun vient avec ses propres raisons. Il dit que lui-même, il a intégré certains réseaux, des télégrammes, et sur des pseudonymes, et du coup il essaie de voir comment les gens procèdent pour pouvoir arnaquer les gens. Donc on va aller peut-être plus loin, on va en parler. Voilà, il a parlé aussi, Shitoshi Kusama a parlé aussi de CoinMarketCap. CoinMarketCap actuellement, les mises à jour qu'ils font sur le Shiba, il y a des erreurs là-dedans, et donc ils ont signalé cela à CoinMarketCap qui n'a pas encore fini de faire les mises à jour réelles. Et donc il a dit à la Shiba Army et lui-même son équipe, ils ont fait les recoupements pour voir le nombre de Shiba qui a été brûlé, où on en est actuellement exactement si on fait toutes les mises à jour. Déjà, et c'est là que la Shiba Army a remarqué que CoinMarketCap a fait quoi? Ils ont mis un faux contrat, c'est-à-dire qu'un contrat qui n'est pas le contrat officiel de Shiba. Et ce faux contrat-là, c'est comme s'ils ont ajouté des jetons supplémentaires à l'offre initiale. Et les gens n'avaient pas remarqué ça. Et dès qu'ils ont remarqué ça, ils ont remonté l'information à CoinMarketCap pour dire, ah, il y a ce faux contrat-là qui augmente nos différents nombres. Et ils disent non, c'est une erreur de leur part, tant. Donc ils ont essayé de colmater la brèche. Ça a été corrigé. Mais est-ce que ça n'a pas ajouté des nombres encore au nombre de Shiba qui étaient déjà là? Donc voilà des erreurs que CoinMarketCap fait. Maintenant on leur demande, bon, nous on a fait nos recoupements. On a remarqué le nombre de Shiba existants. Donc, quand on remarque, c'est qu'il y a 3 trillions de plus que ce que vous avez donné officiellement. Nous, on a remarqué que vous avez ajouté 3 trillions de plus. Donc, on vous envoie nos chiffres. Essayez de nous confirmer ce qu'on a fait comme calcul pour qu'on soit au même niveau. Ils sont obligés d'aller doucement avec CoinMarketCap. Pourquoi? Parce que c'est lui qui détient l'industrie du marché aujourd'hui. Il y en a d'autres personnes, il y en a d'autres points qui font les listings, mais c'est CoinMarketCap qui est l'appartenant de Binance qui détient l'industrie même de la crypto-monnaie dans les listings, dans les offres officielles qu'on donne. C'est eux qui décident. Donc on ne peut pas aller d'une certaine façon. Il faut aller, même s'ils disent que c'est le nombre qu'eux ont trouvé là, qui est là. C'est pas grave. C'est le nombre que vous déclarez, non. On va accepter ça. Mais on va vous suivre de près. Et puis on va évoluer avec ça. Et puis c'est avec ce nombre-là qu'il dit ça. Il met ça au défi pour dire, c'est avec ce nombre-là que nous allons atteindre le top 3. Il dit, avec ce nombre, si vous avez validé notre comment on appelle, notre étude qu'on a fait sur la monnaie pour déterminer ce qu'on a brûlé, ce qui a été brûlé officiellement, tout. Nous, on a trouvé nos chiffres. Si vous dites que vous contestez cela, que vous donnez vos propres chiffres, donnez-nous ces chiffres-là. Mais le chiffre que vous allez donner, c'est ça, nous, on va évoluer. Et puis, on va aller prendre le top 3. Voilà notre objectif. Shitoshi Kusama l'a dit, Ryoshi lui-même l'a dit encore. Donc, vous qui jouez avec le Shiba, on vous dit que c'est l'objectif, c'est que le Shiba devient une valeur, un refuge de monnaie. Une valeur refuge. Que ça soit une monnaie mondiale. L'objectif, c'est ce qui est donné. Ensuite, on vous dit que ce que vous voyez actuellement, ce n'est qu'une partie immergée de l'iceberg. Ce qui vient après est encore beaucoup. Est-ce que vous comprenez? Donc, on vous donne ces informations-là pour que chacun d'entre vous se mette en tête que le Shiba que tu as aujourd'hui, là, si tu t'en bradé, ou bien tu paniques, genre parce que le Shiba a perdu quelques chiffres là, il était 10e, il est devenu 11e, mais il a dépassé le Dogecoin. C'est des choses que vous n'avez pas pensé que ça peut arriver maintenant. C'est juste pour vous montrer, entrer en matière, ce qui va se passer. Et donc, il dit encore que le Shi, qui est le stablecoin de Shiba, viendra. Mais on ne sait pas si le Shi va venir avant le Shibarium, ou bien si le Shi va venir après le Shibarium, qui est la blockchain de Shiba. Et donc,
Tout ça va encore envoyer encore des choses encore merveilleuses encore dans l'écosystème du Shiba. Voilà ce qu'il nous dit. Ensuite, il nous dit, comment on appelle, la méthode de traitement, de développement de ce token-là. Est-ce que ça serait une méthode fractale ou bien ça serait autre méthode? C'est la communauté qui va décider tout ce qui va se passer. Et donc, il a ouvert à tous ceux qui sont développeurs, qui ont des idées, peuvent donner ces idées-là. Mais l'objectif final, c'est que ça soit aussi une pièce qui soit totalement décentralisée. Il court aussi une rumeur disant que le Shiba va faire un partenariat avec Matic Polygon. Pourquoi? Parce que Matic, vous savez que Matic c'est le L2 d'Ethereum. C'est-à-dire qu'ils ont créé la blockchain sur la couche supérieure 2 d'Ethereum pour que les frais soient assez limités. Mais Shiba dit, le créateur de Shiba dit, Ryoshi Kusama dit, Shitoshi aussi Kusama relaie ça, il dit, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que c'est le fait que vous êtes sur une plateforme qui est centralisée et que le fait que vous-même, vous avez mis votre plateforme de sorte qui n'est pas totalement, il n'est même pas décentralisé et que donc le Shiba ne peut pas s'associer pour aller créer sa propre blockchain qui sera encore pratiquement une blockchain qui sera aussi centralisée, que ce n'est pas possible. Que donc cette fusion avec Matic, ce n'est pas possible. Donc, d'enlever ça, ces rumeurs-là, que c'est des rumeurs qui sont fausses. Ce n'est pas possible qu'on puisse faire notre blockchain sur la blockchain de quelqu'un, selon ces informations. Il dit, on ne peut pas créer la blockchain sur blockchain de quelqu'un qui, à tout moment, peut venir lui tordre la main pour lui dire, il faut changer les données là. Il faut changer les données que tu as mis là, il faut changer. Les données là, il faut changer. Et donc, si on lui a tordu la main là, il va changer les données. Il dit, non, lui, il ne veut pas ça. Il veut que ça soit une blockchain immuable, qu'on ne peut plus falsifier dès que c'est lancé, comme la manière la blockchain du Bitcoin est là. Dès que c'est lancé, non seulement tu ne sais même pas qui a lancé, mais c'est totalement décentralisé. Et donc, ils ont des développeurs il a contacté des développeurs qui ont accepté de faire ce travail-là de façon bénévole. Ils ne sont pas payés en Bitcoin, ils ne sont pas payés en Ether, ils ne sont pas payés en Shiba. C'est de façon bénévole. Il y a un développeur qui accepte ça, il vient lui-même payer ses Shiba et il vient maintenant montrer sa technologie ici. Et donc, quand le développeur va finir de faire le travail, il dit encore, même si toi tu es développeur, que tu es venu, que tu as fait le travail, ce n'est pas fini parce que tu as fait le travail qu'on va accepter. On va aller auditer. Et les premières personnes qui vont auditer, il y a des esprits brillants dans la communauté de Shiba Army. Et c'est ces esprits brillants-là qui vont auditer pour voir, un, s'il n'y a pas d'accès dérobé, deux, si, comment on appelle, c'est totalement décentralisé et humiliable. Voilà l'objectif. Donc, tout développeur qui va aller dans ce sens-là, il n'y a pas de problème, tu es le bienvenu dans la Shiba Army. Voilà ce qu'il dit à ces développeurs qui vont accepter de travailler. Pour dire que votre travail, vous avez fait, on ne va pas contrôler, ça serait totalement contrôlé. Voilà. Voilà ce qu'il dit aux développeurs. Ensuite, quelle autre information? Il dit encore que l'écosystème de Shiba va grossir au fur et à mesure que nous avançons. L'écosystème de Shiba va grossir. Et l'écosystème de Shiba va grossir parce qu'il y a des gens qui se font passer pour dire qu'ils sont dans la vision de Shiba juste pour avoir des holders, juste avoir des vues, tout ça. Donc ces personnes-là, on ne les connaît pas officiellement. Donc il va mettre un truc en place qu'on appelle le dog pack qui va enregistrer de façon officielle toutes les entreprises, tout ce qui est écosystème qui est reconnu par Shiba lui-même. L'objectif c'est de 0 à 100, c'est-à-dire 100 entreprises, en tout cas 100 projets seront enregistrés. L'objectif c'est que 100 projets soient enregistrés et ces 100 projets, en tout cas c'est le départ, il va y avoir d'autres après, mais pour le départ c'est 100 projets qui seront enregistrés comme des projets que tout le monde reconnaît de façon officielle. Ces 100 sociétés-là seront répertoriées pour pouvoir, comment on appelle, être officiellement reconnues de tout le monde comme étant des entreprises qui sont dans l'écosystème du Shiba. Voilà ce qui a été donné comme information. Ensuite, il remercie aussi Steven Cooper, qui est un artiste qui a mis une musique brûlante. C'est-à-dire, lorsque vous jouez cette musique-là, ça brûle des Shiba. Je ne sais pas comment il a fait cette technologie, mais comment on appelle, Satoshi Kusama remercie cet artiste-là
musicien là qui a mis cette musique en place, lorsque vous écoutez la musique, elle brûle aussi des Shiba. C'est extraordinaire. La Shiba a du talent, à des cerveaux, des gens qui sont brillants. Voilà. Et tout ça dit que c'est des bénévoles qui viennent parce qu'ils croient au projet, parce qu'ils croient à la décentralisation. Voilà ce qui est fait. En plus, il revient sur aussi l'impératrice Robinson, aussi qui a aussi mis en place aussi des tableaux, des peintures, jusqu'à 500 peintures de NFT, qui sont aussi des peintures brûlantes. Je ne sais pas comment ça se passe, mais voilà des gens aussi qui mettent des technologies en place. Tout ça pour réduire le nombre de Shiba en circulation. Voilà, et tout ça est Ryoshi Kusama, le Shitoshi Kusama, qui est vraiment heureux de toutes ces technologies, et il félicite toutes ces personnes-là qui font en tout cas tout ce qu'ils peuvent. Et il revient toujours pour dire que le Shiba, c'est le top 3 qui est visé. Et donc, tout ce qui va être fait, c'est dans ce sens-là, pour aller vers le top 3. Et si on arrive vers le top 3, on va s'arrêter là. Je vous laisse imaginer. Donc, il nous parle de toutes ces informations pour que nous soyons des gens alertes. Pour nous dire que, il y a certaines personnes qui sont qui ont des Shiba, mais qui ne comprennent pas, ils restent en surface pour comprendre la vision de ce qui est recherché. Donc, il dit que c'est des gens qui vont vendre très tôt, et plus tard, ils vont se rendre compte que le Shiba est devenu une valeur refuge, et ils vont se mordre les doigts. Il dit, quand on dit que quelque chose devient valeur refuge, c'est-à-dire que tout le monde paye ça pour garder. Est-ce que ça veut dire, de toute façon, le Bitcoin est devenu l'or numérique aujourd'hui, où les gens prennent du Shiba pour garder, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, du coup, les gens prennent du Shiba aujourd'hui pour garder, les gens prennent du Bitcoin aujourd'hui pour garder, ça serait la même chose pour le Shiba. Donc, à bon entendeur, salut. Quand vous voulez vendre là, vendez avec stratégie. Ne bradez pas vos pièces. C'est ce que je peux vous dire. Voilà. Parce que quand on vous donne une vision, la vision est accompagnée d'une mission. Et quand la vision a été donnée, la mission maintenant va s'accompagner par des actes précis. Et les actes ont été déjà donnés en 1 an. Vous avez eu droit au Shibarium et vous avez eu droit au Shiba Swap, qui a mobilisé 1,5 milliard de trucs, comment on appelle, de fonds en 24 heures. Et ça est dans vos mains. Vous pouvez faire du staking, vous pouvez faire du farming. Ça est dans votre main, c'est décentralisé. Et ils ont parlé même de la version 2, le Shiba Swap 2, qui va encore être plus amélioré. Tout ça, ça est en cours de développement. On vous donne toutes ces informations. On vous dit, si vous savez travailler même avec le Shiba Swap, vous deviendrez des millionnaires. Ça a été déjà donné comme information ici même. Et donc, si on vous donne toutes ces informations, que vous ne les utilisez pas, vous ne partez même pas lire. Le développeur, il a son tuteur qui est là. Vous partez là-bas, vous lisez, c'est vrai, c'est en anglais. Mais prenez le temps de lire. Et ça te prend 1 semaine pour comprendre la vision et de te mettre dans la mission comme nous on s'est donné comme mission, en tant que des gens qui sont dans la Shiba Army, d'accompagner le projet. Qui t'a dit que où tu te trouves dans ton village que tu ne peux pas le faire? Qui t'a dit que dans le service où tu es, tu ne peux pas aussi faire la même chose? C'est la même. Ça dit que ça ne coûte rien. On te dit que c'est une pièce qui est décentralisée. Le fait que les gens en possèdent au fur et à mesure, le nombre en circulation diminue et la valeur augmente, toi ton argent augmente. C'est tout. Et c'est ça, c'est compliqué à comprendre. Et donc, en parler aux gens là, ça ne te coûte rien. Payer pour donner à tes enfants, faire un compte bloqué pour tes enfants, pour des personnes qui sont à ta charge, qui sont au collège pour certains, qui sont au primaire pour certains. Le temps, on va dire dans 5 ans, le Shiba sera à quel niveau en ce moment? Toi, en ce moment, est-ce que ce n'est pas intéressant de voir que ces enfants-là, tu peux assurer leur scolarité, même leur vie même universitaire, sans que tu n'aies à te gratter la tête, ou bien sans aller à une banque pour prendre des prêts là-bas? Voilà de quoi on est en train de vous parler. Et cette crypto-monnaie qui te fait 77 000 millions de pourcents en 1 an. Ça, ce sont les données. Allez-y derrière ce CoinJoco, allez-y derrière ce CoinMarketCap. C'est de ça qu'on est en train de parler. Et c'est ça qui rend jaloux beaucoup de pièces. Et donc, certaines personnes aussi font de la désinformation. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font des articles alarmants sur le Shiba, juste pour vous embrouiller, pour que vous partiez vendre. Et quand vous partez vendre, les baleines reviennent, ils reprennent encore les Shiba là, ils viennent payer massivement pour aller garder. Eux, ils ont déjà compris le concept. C'est vous qui n'avez pas compris. Et nous, notre rôle ici, la mission aussi que nous avons donné, c'est vous donner l'information pour réveiller, pour vous bousculer, pour que vous vous réveillez pour dire, tu as raté le Bitcoin, tu as raté le Dogecoin. N'est-ce pas?
tu as raté même le XRP, tu as raté le KEK, tu as raté le BNB, tu as raté même ADA, tout près là. Tu as raté Matic, tu as raté Polkadot. Coucou à Elisabeth, quand il parle de Polkadot, elle dit, tu aimes bien. Oui, j'aime bien les technologies, vraiment. Donc, tout ça, tu les as ratés. Mais aujourd'hui, tu as le Shiba dans la main. Et tu es là, tu es en train de faire les mêmes erreurs que nous, en 2017, là, on a fait, en vendant les 200 000 Dogecoin. Allez-y, calculer ce que ça fait aujourd'hui. C'est plus de 25 millions. À un moment, c'était allé qu'à plus de 33 millions que moi, j'ai perdu. Pourquoi? Parce que sans formation, parce que je ne peux pas faire de recul derrière pour savoir l'importance. Aujourd'hui, vous avez un coach qui est dévoué pour vous, qui vous donne l'information, qui va chercher, dormir à 3 h du matin en train de chercher les informations pour vous donner ici. Pendant que les autres viennent, quand le Shiba monte, ils sont là, le Shiba a fait tel thème de pourcentage. Même les détracteurs, j'ai vu plein de vidéos aussi des détracteurs que je connais même, qui étaient les détracteurs de Shiba. Mais Shiba, quand il a tapé le top 10, ils ont fait des vidéos dessus, juste pour attirer les vues. C'est tout. Ce n'est pas des gens de la Shiba Army. Eux là, c'est des profiteurs. Est-ce que vous voyez? Vous voulez être des profiteurs ou bien vous voulez être de la Shiba Army. Et donc moi, ma communauté ici là, on ne parle pas mal de Shiba ici. Ici là, tu veux parler mal de Shiba là, tu seras éjecté. Et puis c'est pas moi qui vais le faire, c'est la Shiba Army de mon groupe là. C'est eux qui vont t'emmener ici. Parce que nous on a une mission. Et dans cette mission là, j'inculque les gens là-dessus. Je donne la vision, la quintessence, même la profondeur que les autres ne font pas. Parce que c'est comme ça ils n'ont pas vu. Quand je vous disais de payer 100 millions de Shiba aujourd'hui, vous tous vous êtes des millionnaires. Tous ceux qui ont 100 millions de Shiba sont des millionnaires aujourd'hui. 100 millions de Shiba en son temps, 200 $ quand j'étais au Burkina là, 200 $ tu pouvais avoir ça. Tu pouvais. À un certain période, et puis après c'est monté jusqu'à près de 1000 $, 2000 $. Voilà, c'est vrai. Mais on vous a donné l'information, vous avez fait quoi? Rien du tout. Vous avez rien fait du tout. Aujourd'hui, le Shiba vous a donné, même celui qui a 10 millions de Shiba aujourd'hui, il est bien positionné. Même celui qui a 1 million de Shiba ici, dans 5 ans, ce n'est pas n'importe qui. C'est ce que Ryoshi Kusama est en train de vous donner comme information pour que vous voyez vos Shiba comme des pierres précieuses même. Comme des prochains bitcoins si vous voulez. Voilà ce qu'il est en train de vous dire. Comme la monnaie bitcoin était négligée en 2009, 2010, il était négligé et puis aujourd'hui là tout le monde se reconnaît au bitcoin là. C'est la même chose qu'il est en train de vous dire. Mais vous avez au moins quelqu'un pour vous donner cette information. Voilà. Quelle autre information qu'on peut donner sur tout ce qu'il a dit avant de commencer à parler de la suite du projet? Il a parlé du nombre de Shiba en circulation qui est de 1 million de milliards de Shiba en circulation. Et dans les calculs, Vitalik a brûlé. Vitalik, le don qui a été fait à Vitalik, c'était 50%. Donc on va dire 500 000 milliards de pièces. Uniswap, 500 000 milliards de pièces ont été bloquées là-bas. Maintenant, le nombre de pièces que Vitalik a brûlées, selon les analyses, c'est 410 000 milliards de pièces. 410 000 milliards de pièces. N'est-ce pas? 410 000 milliards de pièces que Vitalik a brûlées. Et le nombre de Shiba brûlés, le nombre de Shiba brûlés par les Shiboshi, qui sont les NFT de Shiba qui ont été lancés dernièrement. Voilà. Après, comment on appelle ça, c'est l'un des exploits aussi que le Shiba a fait. En 35 minutes, tous les NFT, les 10 000 NFT Shiboshi ont été payés. Maintenant, chaque fois que quelqu'un va changer le nom de son Shiboshi pour un autre nom, il va brûler une certaine quantité de Shiba de 100 $ à plus. Voilà. Et donc, pour ces brûlures-là, il y a 7 milliards 922 millions de tokens qui ont été brûlés par les Shiboshi. Voilà le chiffre qui a été donné officiellement par Shiboshi, comment on appelle, Shitoshi. Voilà, donc du coup, pour le nombre de Shiba aussi brûlés de façon automatique, et grâce aussi aux annonces de brûlure, il y a 35 milliards de tokens qui ont été brûlés. Ensuite, nombre de gravures, quand on dit gravure, c'est nombre de brûlures. Nombre de brûlures volontaires, c'est 213 milliards de brûlures de tokens volontaires. Voilà. Donc, voilà ce qui a été donné comme
nombre de tokens brûlés. Et donc, de tout ça, le total restant, selon les calculs de la Shiba Army, c'est 546 000 milliards de pièces qui doivent rester. Voilà le calcul selon les brûlures actuelles. C'est ce qui devrait rester. Mais CoinMarketCap, lui, dans ses calculs, c'est 549 000 milliards. Donc, il y a 3 trillions de plus qui se sont ajoutés selon les calculs. Et donc, la Shiba Army et Satoshi Kusama, ils ont fait cette annonce et ils ont donné les chiffres à CoinMarketCap et ils entendent maintenant une réponse. Mais je ne suis pas sûr que CoinMarket va changer cette vision-là. Ils vont le laisser tel que ça y est. Ça, c'est ma volonté. Ça, c'est ma vision. Et je sais que c'est ce que aussi la même chose que lui aussi disait là-bas, qui n'est pas sûr qu'ils vont changer. Okay, mais dans tous les cas, ils n'ont pas officialisé. Si c'est officiel, ce qu'ils ont dit là, c'est à partir de là, on va aller atteindre les top 3 là. Top 3 des crypto-monnaies. Top 3, c'est pas Binance qui est là-bas. On va aller bousculer Binance pour se positionner là-bas. Voilà ce que Satoshi Kusama nous dit. Voilà. Et donc, pour terminer maintenant, il nous parle de la conférence, la convention mondiale du Shiba. Ça n'a pas été oublié, ça est toujours au programme. Et donc, cette convention mondiale du Shiba, il y aura pour les 3 premières années, d'abord il y aura des petites conférences pêle-mêle, mais pour les 3 prochaines années, voilà ce qui va se passer. Et la première édition sera à Bangkok. Donc la première édition sera à Bangkok en 2022. On espère que nous aurons assez d'argent pour être dans la première édition. Ensuite, la deuxième édition, ça serait d'abord à Buenos Aires en 2023. Et la troisième édition aura lieu à Budapest en 2024. Voilà les informations qu'on a reçues. Et donc, ça, c'est une convention mondiale où tous ceux qui sont de la Shiba Army vont se retrouver là-bas, vont donner leur vision, vont leur donner aussi leur mission dans les différentes zones où ils seront, pour qu'ils aillent vraiment pour aller booster dans la zone où ils se trouvent, en tout cas pour aller communier ensemble, que tu sois chinois, africain, européen, je ne sais pas moi, antillais, haïtien, je ne sais pas, burundais, burkinabé, partout où tu te trouves là, et que tu as la possibilité d'aller là-bas. Ils disent qu'ils ont choisi ces 3 pays-là. J'ai remarqué que c'est des pays mais qui commencent par BBB. Et donc ces 3 pays-là, on les a choisis pas pour rien, parce que c'est des pays où le visa, l'accès au visa est plus facile que certains autres pays. Voilà pourquoi ils ont choisi ces pays-là. Donc c'est pourquoi ils ont choisi comment on appelle ces trucs-là, ces pays-là, pour que ces pays-là puissent être les premiers pays d'abord, et puis ensuite il y aura d'autres pays qui vont venir. Voilà, donc voilà ce que nous dit dans, comment on appelle, dans sa lettre, la lettre ouverte de, comment on appelle, de Satoshi Kusama. Vous pouvez consulter entièrement cette lettre-là sur son Twitter officiel. Voilà, faites attention pour découvrir, parce qu'il parlait aussi que lui-même il intègre aussi certains groupes pour pouvoir vérifier comment les gens font pour hacker les gens. Et donc ils disent qu'ils créent toujours des groupes Telegram, et c'est à partir de ces groupes Telegram là, quand ils viennent, ils lancent quelque chose, une information, et puis maintenant ils changent de pseudonyme, ou bien ils font passer, ils ont des complices qui viennent pour dire que non, ah moi quand j'ai fait ce airdrop là, ou j'ai fait ce truc, on m'a donné telle quantité de Shiba. Et donc en bas de ces postes là, ils vont venir dire mettez vos adresses. Quand vous mettez vos adresses, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont mettre un marqueur d'identifiant sur vos adresses. Et donc vos adresses sont parties. Une fois que vos adresses sont parties, qu'est-ce qui se passe? C'est que ils vont marquer vos adresses et ils vont attendre que vos comptes atteignent des millions. Quand vos comptes atteignent des millions maintenant, ils savent déjà, ah, on a 10 comptes, ou on a 100 comptes, ou on a un millier de comptes. Et ces 1 millier de comptes là, ils contiennent par exemple, je ne sais pas moi, $1 million ou bien $100,000. Et donc ils savent déjà combien de comptes ils doivent attaquer. Donc vous qui pensez que vous avez sécurisé vos comptes, ou bien que ça n'a pas encore été attaqué, il y a des comptes que je sais qui sont en sursis. Comme le compte de ce dernier là, à qui j'ai tiré le chapeau, qui a vraiment rapidement agi, parce qu'il est venu faire sa formation. Et lors de sa formation, je crois que c'est 132 ou 133 adresses qui étaient infectées, qui pouvaient enlever des tokens de son wallet. Il a eu la chair de poule. Et très rapidement, Dieu merci, on a rapidement... Et il me demandait
pourquoi ils n'ont pas encore pris? Et je lui ai dit que c'est ta chance de m'avoir croisé pour te donner cette information et de pouvoir sécuriser. Et dit oui, où j'ai dormi hier, là, il y a le dormi là-bas parce que c'est Dieu qui m'a envoyé vers toi ce matin. Là. Et donc, merci à toutes ces personnes-là qui ont cru à ce qu'on dit et qui sont venus sécuriser leur compte. Ils sont venus sécuriser leur compte. Et ce dernier, Kouzam Chitosi, il nous dit que donc quand les comptes sont marqués comme ça, les adresses sont marquées, ton portefeuille est marqué, c'est fini. Ce n'est qu'un portefeuille en sursis qui est là. À tout moment, il peut être vidé. Et donc lui, sa chance c'est que son portefeuille peut-être avait été marqué, mais du coup, il n'a pas il n'a pas été touché avant qu'il agisse. Mais malheureusement pour mon frère, l'autre côté, qui a perdu ses baby doges, ses 1000 milliards de baby doges, ça me fait très mal d'ailleurs. Et donc, parce que je lui ai parlé maintes fois de la formation, de la sécurisation, mais il m'a dit qu'il n'avait pas le temps. Bon, mais quand on met de l'argent quelque part, il faut avoir du temps pour venir sécuriser. C'est ce qu'on appelle les acquis, quoi. C'est que tu as comme acquis là, c'est sécurise d'abord avant d'aller faire autre chose. Ça, c'est pour la postérité. Donc, il faut sécuriser ça d'abord. Avant de penser à dire, je vais ajouter autre pièce. Mais est-ce que c'est que tu as là, mais est-ce que ça t'appartient totalement? Il y a un faux type qui est assis là-bas qui a marqué ton compte, tu n'es même pas au courant. Voilà de quoi on est en train de parler. Et donc, faites attention. Venez vous former, avoir la sécurisation avancée. Venez vous former pour savoir comment vous devez interagir même avec les différentes blockchains. Et quand vous partez interagir avec Internet, quand vous revenez, comment vous devez nettoyer vos comptes. Tout ça, là, ça fait partie de la formation. Tout ça, ça fait partie de la formation. Vous pensez que qui va prendre son temps pour venir vous donner toutes ces informations? Ils vont glisser dessus. Et vous pensez que, bon, vous êtes en sécurité, vous ajoutez seulement, vous ajoutez n'importe quel contrat. Et vous ne savez pas, il y a quoi à l'intérieur de ce contrat-là? Hein? Toi et moi, on n'a pas de Microsoft pour aller vérifier. Même si on a Microsoft, on ne pourra pas. Parce qu'on n'est pas développeur pour savoir. Mais aujourd'hui, il y a des technologies qui nous permettent de pouvoir savoir il y a quoi à l'intérieur d'un contrat. Et bien, quand tu es là, tu ne sais pas. Donc, comme actualité, on nous dit aussi que Joe Biden a mis 1000 milliards de dollars dans l'industrie de la crypto-monnaie pour la réglementation. Voilà, 1000 milliards de dollars ont été votés et déposés pour la réglementation. En Russie aussi, le procureur général a rédigé un projet de loi pour la reconnaissance des actifs numériques crypto comme des biens. Voilà, donc juste pour la procédure du code pénal. Voilà, donc au cas où il y a des litiges, il faudrait qu'il y ait ce qu'on appelle une jurisprudence, voilà, à ce niveau-là. Et donc, il faudrait qu'on mette des lois, et ces lois-là, parce que quand il n'y a rien, on appelle ça un vide juridique. Et donc, s'il y a un vide juridique, comment on va juger ces affaires-là? Donc, il faut des lois qui régissent ces trucs. Dans nos différents États, on n'est pas encore arrivé à cette chose, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Et donc, c'est pourquoi on parle de réglementation. La réglementation a sa nécessité parce que ça permet aux entités centrales de pouvoir, comment on appelle, en cas de fraude ou bien en cas de quelque chose, de pouvoir réagir, ou bien quand il y a litige entre deux personnes, pour pouvoir trancher, est-ce que les crypto-monnaies même sont reconnues en tant que des biens, ou c'est des biens immobiliers, c'est des biens numériques. Il faut déterminer tous ces trucs-là. C'est important, c'est important. Et donc, ça permet aussi de faire entrer de l'argent dans les différents États aussi. Voilà ce qu'on pouvait vous dire aujourd'hui sur tout ce qui concerne la crypto-monnaie et surtout le Shiba. Et vous devez prendre cette vidéo-là comme une vidéo pour vous booster. Vous devez prendre cette vidéo-là tout le temps quand vous êtes déprimé. Vous devez venir regarder cette vidéo-là. Et puis la vidéo que j'ai fait quand je suis quitté au Burkina, vous parlez de petites cuillères. Vous devez regarder cette vidéo-là pour vous rebooster. Pour vous dire, il y a une mission qui est là. Il y a une vision qui est là. Et donc, vous êtes dans cette vision-là. Vous êtes dans cette mission dont vous ne devez pas abandonner en chemin. Parce qu'il y a eu, genre, un glissement. Il y a eu, genre, comment on appelle, le Shiba a perdu quelques points. Donc, du coup, vous perdez la foi. Vous partez là-bas, quelqu'un vous embrouille. Et puis, vous partez vendre. Et puis, maintenant, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, tu vas maintenant parler au passé. Et moi, dans le temps, là, il y avait 10 millions de Shiba. Mais on est tous dans le présent, là, tu parles de passé. 10 millions de Shiba, il y a des gens qui en savent encore. Il y a des gens même qui ont 100 millions de Shiba encore dans 5 ans. Est-ce que tu fais partie de ça? Tu as tout bradé en chemin. Pareil pour toi, ça ne peut pas aller quelque part plus que ce qu'il a déjà fait. Voilà des choses que les gens ont fait avec le Dogecoin. Je sais qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a des millions de Dogecoin, on le voit comme une baleine. Dans 5 ans aussi, vous serez vu comme des baleines. Vous qui êtes
des gens qui suivent ce que je dis ici, qui font des efforts pour en tout cas faire ce qu'ils peuvent pour pouvoir rester dans... Il n'est pas dit de ne pas prendre d'autres crypto-monnaies, mais le Shiba, c'est une particularité qui est venue pour vous dire je suis totalement décentralisé. Celui qui me paye là, c'est comme si, je ne sais pas comment je vais dire, toi-même c'est-à-dire que tu as quelque chose que toi-même, c'est comme si toi-même tu as mis quelque chose sur le marché et le fait que tout le monde en prend, ça lui donne de la valeur. C'est tout ce qu'on est en train de dire. Le Bitcoin, c'est comme ça que ça a été lancé. Mais le Shiba est plus décentralisé aujourd'hui que le Bitcoin. Il est plus médiatisé que le Bitcoin. Il a plus d'influence aujourd'hui que le Bitcoin. Et donc, on vous dit que ça serait une réserve de valeur. Voilà ce qu'on est en train de vous dire à travers tout ça. Et donc, sachez toujours que la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entrepreneurs. Pour les formations en ligne, entrez en contact avec moi. Je laisse toujours les liens en description. Voilà pour mes différents contacts WhatsApp, mail et tout ça. Mais passer par WhatsApp, c'est plus simple. Voilà. En ce qui concerne la formation, la deuxième édition à Abidjan, c'est avec le leader Elisabeth. Rentrer en contact avec elle. Et puis le grand leader Bill. Avec aussi la grande Georgette aussi, qui est tapis dans le coin aussi, qui frappe fort. Voilà. Donc du coup, qui est très dynamique. Toute l'équipe, en tout cas à Abidjan, se met à bras pour pouvoir organiser déjà. L'organisation a déjà commencé. Ils sont en train de mettre tout ce qui devrait être amélioré pour la première édition est en train d'être fait déjà pour vous servir. Et donc tout ça, c'est des choses à féliciter et je salue l'équipe d'Abidjan. Voilà. Donc pour l'équipe du Burkina, rentrez en contact avec le leader Dieudonné. Voilà pour vos différentes inscriptions là-bas. Voilà pour la fin de ce mois, Inch'Allah, on sera là-bas. Pour comment on appelle, la RDC, rentrer en contact avec le grand leader, toute catégorie, c'est le leader Faustin. Voilà, vous rentrez en contact avec ce dernier-là pour pouvoir interagir avec lui et puis faire vos différentes inscriptions. Pour la formation, au niveau du Sénégal, c'est le leader Mama qui va vous accueillir pour pouvoir prendre vos différentes inscriptions et paiements là-bas. Pour la formation, au niveau de Côte d'Ivoire, on a la zone de San Pedro où le leader Tébi Joseph, le grand leader Tébi Joseph va prendre votre inscription, vos inscriptions, vos paiements là-bas. Pour la formation au niveau de d'Abengourou, c'est le leader Yapi qui va prendre votre inscription là-bas pour la formation là-bas. Et donc vous interagissez avec ce dernier. Pour la formation à Daoukro, c'est le leader Yaya qui va prendre votre inscription là-bas pour vos différents paiements. Voilà ce que je pouvais vous dire ce soir. Donc sachez que la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entreprenants. Et que lorsque les opportunités se présentent devant vous, vous devez les saisir. Comme le Shiba se présente devant vous, vous devez les saisir avant que cela ne devienne évident aux yeux de tout le monde. En ce moment, on ne parle plus d'opportunités. Voilà. Et donc si vous pensez aussi que la formation coûte cher, essayez l'ignorance.